Alors, bonjour à toutes et à toutes, et puis merci d'être à cette conférence cet après-midi. Donc, je m'appelle Pascal Chanou et je représente le réseau national des organismes spécialisés dans l'intégration en emploi des personnes migrantes. Et tel qu'annoncé, je vais vous parler non pas des personnes migrantes, mais plus de la société d'accueil, et en l'occurrence plus particulièrement d'un autre acteur qui est très important dans le cadre de votre intégration professionnelle, ce sont les employeurs, et particulièrement des PME. Alors, tout au long de ma présentation, je vais essayer de mieux vous faire connaître et comprendre le travail que font les organismes de notre réseau auprès des employeurs. Parce que dans notre regroupement, on estime que non seulement il faut préparer les personnes migrantes, mais il faut aussi préparer la société d'accueil, il faut préparer les employeurs. Donc, ce sont des intervenants dans le milieu communautaire qui aussi prennent ce genre de responsabilité. Alors, je vous dirais que ma présentation va se faire de la manière suivante. Je vais vous parler rapidement, parce que Rossini, c'est un terme évidemment que je suppose vous connaissez pas, donc je vais vous le présenter un peu plus. Je vais vous parler de l'approche justement qui consiste à la fois à travailler avec les personnes migrantes et auprès des employeurs. C'est une approche qui comporte deux volets. Je vous dirai un volet spécifique qui est de travailler de façon adaptée avec des personnes migrantes, mais un volet, ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire de travailler aussi auprès des employeurs. Les indicateurs qu'on s'est donnés concernant cette approche. Et on ira davantage vers des choses plus pratiques, plus concrètes, pour que vous compreniez bien comment cette approche s'incarne dans la réalité. C'est quoi le travail un peu quotidien qu'essayent de faire les intervenants dans le milieu communautaire auprès des entreprises. Alors, dans un premier temps, le Rossini, c'est un réseau d'organismes qui est responsable au sein de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes du volet employabilité. Donc c'est un réseau d'une vingtaine d'organismes communautaires au sein de la TCRI. Peut-être vous avez commencé à faire un tour au salon et vous avez vu des kiosques, le kiosque de la TCRI, mais aussi des kiosques d'organismes d'employabilité comme par exemple le CARI, le CLAM, l'Hirondelle, des organismes comme ça. Certains de ces organismes, la TCRI, c'est 140 organismes, donc il y en a une vingtaine qui ont décidé de s'allier au sein d'un réseau particulier qui s'appelle le Rossini. Ce réseau existe depuis 2008 et il a été créé à tout un travail de réflexion, de concertation, de recherche, de développement pour réfléchir le fait que les services d'employabilité soient adaptés aux personnes immigrantes. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui donnent des services d'employabilité, mais vous êtes bien placé pour savoir les besoins particuliers qu'on a quand on est une personne migrante. On a un vécu migratoire qui nous est propre, qui n'est pas du tout celui qui vit ici au Québec. Donc ça, c'est particulier. On a peut-être des éléments d'ordre culturel aussi qui nous différencient des gens de cette société. Donc, autour de ces éléments-là, les organismes ont développé comme des services et des mesures adaptées, et notamment une approche interculturelle. Ce qui est important aussi dans notre réseau, c'est qu'on a cette vision de responsabilité partagée en matière d'intégration. C'est-à-dire qu'autant on croit que la personne doit s'adapter, autant on croit et on travaille. C'est pour ça que vous voyez le terme de transformation sociale. On travaille à ce que la société d'accueil se donne aussi la responsabilité d'intégrer. C'est le tout pour nous qui intègre la partie. Les immigrants s'adaptent, la société les intègre. Donc chacun, à sa mesure, a un certain nombre de responsabilités.
Alors c'est cette vision de transformation sociale. Et pour nous aussi, l'approche interculturelle est importante parce que quand on arrive au Québec, on ne sait pas forcément, y compris dans le marché du travail, comment ça fonctionne. Et on se rend compte en s'intéressant notamment aux pratiques de ressources humaines, on se rend compte que derrière les pratiques de ressources humaines, il y a beaucoup de cultures. En l'occurrence, la culture d'ici, la culture québécoise, la culture nord-américaine. Donc, en quelque sorte, les pratiques RH ne sont pas neutres. Elles sont porteuses d'un certain nombre de valeurs culturelles. Ce qui fait que parfois, vous qui vous insérez en termes de chercheurs d'emploi dans ces pratiques, vous vous trouvez confronté à des choses qui vous échappent. D'où l'importance de travailler aussi sur les pratiques, mais aussi, je vous dirais, le travail qu'on fait beaucoup dans nos organismes est un travail de sensibiliser les employeurs. Je pense par exemple à la question de la fameuse expérience québécoise dont tout le monde entend parler quand il arrive au Québec. Notre vision de cette expérience québécoise, c'est que l'employeur veut savoir si vous allez fitter dans les équipes qu'il a. Est-ce que ça va bien marcher avec le chef d'équipe? Est-ce que ça va bien marcher avec vos collègues à vous? Si vous êtes en position d'autorité, est-ce que vous allez pouvoir gérer du monde d'ici? Donc il y a des inquiétudes par rapport à ça. Et il y a un travail de rassurer l'employeur. Alors ces inquiétudes, évidemment, peuvent se traduire par des préjugés et stéréotypes, ce qui fait qu'on ne prend pas de chance. Hein, on voit des CV avec un certain nombre de noms. Puis, ça semble risqué parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer par la suite. Alors, notre réseau fait ce travail d'être en contact avec l'employeur aussi par la suite, une fois que la personne a été embauchée, pour être là s'il y a des difficultés, s'il y a des malentendus, parce que je pense que souvent, c'est ce genre de choses. Ce n'est pas des choses énormes, mais qui deviennent très grosses puisqu'on ne les traite pas. Il n'y a personne pour les éclairer. Ce qui est intéressant dans notre réseau aussi, c'est qu'on a des organismes qui sont uniquement des organismes qui donnent des services d'employabilité. Donc, ils sont juste avec de l'employabilité, mais on a aussi, c'est un mix d'organismes qui développent toutes sortes de services en matière d'intégration, que ce soit les services linguistiques, francisation, psychosocial. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, quand vous allez voir un intervenant dans le milieu communautaire, vous n'avez pas le goût de faire 10 intervenants. Vous avez le goût d'avoir un intervenant qui est comme votre interlocuteur et de lui présenter les différents problèmes, les préoccupations que vous avez en lien avec votre intégration en général. Donc, pour nous, le fait d'avoir une approche qui permet de considérer à travers un seul intervenant ou à l'interne dans des organismes ou en référence à des organismes qu'on connaît bien, de leur transférer ou de leur faire part de vos différents besoins, pour nous, c'est important. C'est une approche globale comme une approche holistique. Alors, le fait qu'on ait un réseau qui est constitué justement de deux types d'organismes est intéressant à ce titre. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a un volet spécifique, un volet systémique. Quand je vous parle d'adapter des services d'employabilité à des personnes migrantes, pour nous, il y a un élément qui est incontournable, c'est de bien connaître, d'écouter, de bien connaître et comprendre le parcours et le projet et le parcours migratoire. Ça, c'est fondamental. À la limite, on a tendance, quand on s'intéresse aux personnes migrantes, à tout de suite aller voir leur aspect culturel. Mais nous, on prétend que ce qui est parfois plus important, c'est de savoir les conditions dans lesquelles les personnes ont quitté leur pays d'origine. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elles sont venues directement au Québec ou pas? Est-ce qu'elles viennent déjà de pays autres que leur pays d'origine? Comment s'est passé leur parcours d'adaptation depuis leur arrivée? C'est quoi les difficultés? Donc, toutes ces étapes-là qui constituent le parcours migratoire, nos intervenants vont aller le voir de façon très importante
vont l'explorer avec la personne concernée au moment de la première rencontre, dans les premières rencontres, au moment où se fait justement l'évaluation de vos besoins. Donc ça, c'est très important. Il y a autre chose aussi qui est important, j'en parlais déjà quand je parlais d'approche globale, c'est que on ne peut pas démêler l'intégration sociale et l'intégration professionnelle. On a des institutions qui travaillent en silo, là, on s'occupe juste, dans certains cas, d'intégration professionnelle, d'intégration sociale, mais la personne, elle est prise à l'intérieur de tous ces enjeux-là en même temps. Donc il faut les écouter, puis il faut les traiter en même temps. Il n'y a pas un qui précède l'autre. Excusez-moi. La communication interculturelle aussi, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup chez nos intervenants, les compétences interculturelles. Pour développer chez nos intervenants la capacité de se mettre à la place, de se mettre à votre place, parce que les cadres culturels peuvent différer d'une personne à l'autre, et aussi d'être capable de jouer un rôle de médiation par rapport à la société d'accueil. Alors ça, c'est très important. Et on s'est rendu compte aussi en faisant beaucoup de formations interculturelles pour nos intervenants que les intervenants eux-mêmes sont choqués, sont en situation de choc culturel. Vous êtes en situation de choc culturel, eux aussi sont en situation de choc culturel en vous accueillant. Et comme ce sont eux les intervenants qui ont la responsabilité de vous accompagner, il faut traiter ces chocs culturels. Et donc c'est ce qu'on fait dans nos formations. On travaille beaucoup sur les intervenants, sur leurs chocs culturels pour qu'ils puissent les dépasser et jouer véritablement le rôle de médiateur entre vous et la société d'accueil qu'on attend d'eux. Parce qu'actuellement, la société d'accueil n'étant pas encore suffisamment préparée, je vous dirais, ce qui n'est pas préparé exclut. C'est ce qu'on a constaté aussi. Donc, dans cette situation dans laquelle on est actuellement, on a encore besoin d'énormément de médiateurs qui servent d'intermédiaires et de traducteurs, en fait, de cadres de référence entre la population immigrante et les différents acteurs de la société d'accueil. Alors, le rôle d'intervenant jouant un rôle de pivot central, c'est très important. Autant les employeurs que vous-même, je pense que vous n'avez pas envie de raconter votre histoire à 10 000 personnes. Vous avez envie d'avoir quelqu'un en qui vous développez une relation de confiance et qui va peut-être vous accompagner dans les différents défis qui vont se présenter à vous. C'est le cas du monde dans notre milieu. Donc, c'est ça l'idée de pivot central. Après, vous avez tout le travail qu'on essaye de faire auprès des employeurs. Quand je vous parle de ça, ça signifie en fait que les organismes créent des contacts avec un certain nombre d'employeurs. Ils sont comme les ambassadeurs, vos ambassadeurs, je dirais les ambassadeurs de la main-d'œuvre immigrante auprès des employeurs. Parce que quand on débarque, on ne sait pas forcément... je me rappelle, quand je suis arrivée, on me demandait de faire des appels à froid pour avoir des entrevues d'information avec des employeurs. Excusez-moi. Et c'était très difficile. Désolée, hein, je suis en train de perdre ma voix. C'était difficile donc de faire ça. Excusez-moi. Donc, ce que je disais, c'est que c'était difficile de contacter comme ça les employeurs quand on n'avait pas l'habitude de le faire. Donc, les intervenants sont vos ambassadeurs, c'est important. Il y a aussi le fait que quand on embauche quelqu'un, on pense que c'est terminé, le plus gros du travail est fait. Et moi, je prétends que l'embauche, l'intégration, c'est la fin de l'embauche. C'est-à-dire que c'est une chose de mettre beaucoup d'énergie pour l'embauche, mais c'est une autre chose que la personne puisse trouver sa place dans l'équipe, auprès de son chef d'équipe, etc. Donc, il faut continuer le travail, si vous voulez,
pour une intégration durable des personnes immigrantes dans les milieux de travail, il est important que les organismes interviennent aussi au niveau du maintien en emploi. Je suis en train de perdre ma voix là. Un dernier élément qui est important, c'est ce qu'on appelle l'intégration à double rythme. En fait, c'est sûr qu'à cause d'un certain nombre, je pense par exemple à des gens qui appartiennent à des professions réglementées. C'est pas évident de pouvoir... Oh, je suis comme... C'est bon, c'est bon. C'est pas évident de pouvoir intégrer sa profession réglementée rapidement. Il y a des démarches à faire qui peuvent prendre du temps, qui prennent de l'argent. Donc, je vais parler plus doucement, hein, je pense que ça va être plus facile. Et ça veut dire qu'il peut y avoir ce projet d'intégrer sa profession qui est à moyen terme, étant donné les démarches qu'il y a à faire, etc. Mais à court terme, souvent, on est dans la vraie vie, on a des responsabilités. Donc, on peut occuper peut-être un emploi qui ne correspond pas tout à fait au profil qu'on a et aux attentes qu'on a aussi, au projet professionnel qu'on avait quand on est arrivé au Québec. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'intégration à double rythme, c'est-à-dire le fait d'occuper un premier emploi avec l'idée, à terme, de rejoindre l'emploi qui nous intéressait au départ. Désolée hein, pour la voix. Alors, de façon très pratique, le travail que font nos organismes, je vais passer assez vite là-dessus, c'est des choses que vous connaissez certainement. La question de l'évaluation des besoins. On disait tout à l'heure qu'on prend le temps justement de faire une évaluation à 360 degrés pour vos différents besoins. Donc, que ça soit bien sûr dans le domaine de l'intégration professionnelle, mais il y a des besoins qui interfèrent avec les besoins professionnels. Je pense par exemple dans des situations où les deux membres du couple sont en recherche d'emploi. C'est sûr que si votre conjoint ou votre conjointe a des difficultés pour s'insérer professionnellement, c'est clair que ça va avoir des impacts sur votre propre démarche de recherche d'emploi, sur votre insertion professionnelle. Donc on ne peut pas... Le familial encadre aussi l'intégration, c'est très important. Les organismes, les intervenants, une fois qu'ils ont évalué, fait le tour justement des différents besoins, font avec vous un plan d'action, peut-être à court et moyen terme, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, l'intégration à deux vitesses, donc ça peut être des choses aussi dans le temps. Et il peut y avoir des étapes intermédiaires plus ou moins longues, dépendamment des besoins. Peut-être que certains ont besoin de se franciser davantage, alors ça peut être une forme d'étape intermédiaire, d'autres ont à l'ensemble de ces besoins. Puis ça, c'est intéressant que vous le disiez aux employeurs, qu'il y a des organismes, ressources qui peuvent justement répondre à vos besoins. Parce que c'est clair qu'un employeur, si vous lui parlez de problème de garderie qui est un vrai problème pour vous, c'est pas son problème, je veux dire d'une certaine manière là. On n'est pas dans un lieu philanthropique là. Alors de savoir pour l'employeur qu'il y a des organismes qui peuvent aussi s'occuper de vos autres besoins, je pense que c'est intéressant de lui dire ça. Et puis je me rends compte que dans de nombreux cas, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes entreprises ignorent l'existence des organismes communautaires. Donc ils ne font pas appel à eux parce qu'ils ne savent même pas qu'ils existent. La personne de référence, c'est bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, bon, ça non plus, je ne le développerai pas davantage. Vous tournez dans les kiosques, on va vous expliquer tous les services qu'on peut donner aux personnes immigrantes. Là, ce n'est pas tellement l'objet de ma présentation. Chose intéressante aussi pour vous et pour l'employeur, c'est que vous devez considérer que dans ce milieu communautaire, il y a des médiateurs interculturels, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois capables de se mettre à la place de la société d'accueil, des milieux de travail, des valeurs de travail, de la culture québécoise au travail, la culture nord-américaine, etc., qui connaissent bien tout ça, et qui sont en même temps capables de se mettre à votre place. Donc ils sont capables, comprenant les deux parties, de jouer ce rôle de médiation et de facilitation et de traducteur en quelque sorte du cadre de référence.
Il y a une chose aussi qui est intéressante et qui n'est pas évidente pour les employeurs, surtout les petites et moyennes entreprises, c'est le fait d'évaluer les compétences que vous avez acquises à l'étranger, que ce soit par la formation ou l'expérience. C'est pas forcément évident déjà à travers le CV, puis c'est pas non plus évident à travers l'entrevue ou d'autres outils d'évaluation. Donc, les intervenants de nos organismes ont développé des habilités justement à transférer les compétences acquises à l'étranger, à les rendre en quelque sorte visibles et compréhensibles par les employeurs d'ici qui ne savent pas l'école que vous avez faite, c'est quoi comme école, cet employeur où vous avez travaillé, ils ne le connaissent pas. Donc ils se posent beaucoup de questions, c'est pas... il peut y avoir des appréhensions légitimes d'une certaine manière. Il y a vraiment un travail de transfert qui doit être fait. Et c'est pas évident de le faire tout seul, ce travail de transfert, quand on connaît mal son secteur, son milieu de travail, ses employeurs potentiels, la façon dont son emploi ici s'exerce. Et enfin, je pense aussi que le travail d'accompagnement que font les intervenants vous permet petit à petit de vous acculturer, c'est-à-dire de faire des apprentissages par rapport à la société d'accueil. Puis ça aussi, c'est important. D'après moi, c'est quelque chose que l'on fait dans le temps, en action. C'est pas en regardant, en lisant des choses sur Internet qu'on fait ça. Je pense que c'est dans la vraie vie, en côtoyant des gens de la société d'accueil. Donc, l'organisme contribue aussi à ça. Et ce que font aussi les intervenants en entreprise, qui est important, c'est que, étant en contact avec vous, étant en contact avec des employeurs, ils vont faire le match, l'arrimage, la présélection des CV quand l'employeur leur fait part de leurs besoins. Alors ça, c'est intéressant. Et aussi, le fait que l'intervenant parle aussi des bonnes pratiques RH en matière de gestion de la diversité. On disait tout à l'heure que les pratiques RH sont culturelles. Donc, il y a un travail de réflexion et d'adaptation à faire que auquel l'intervenant peut contribuer. Tout ce qui n'intègre pas exclut, comme disait Margalit. Et enfin, une chose importante aussi, que vous pourriez utiliser quand vous discutez avec des employeurs. L'employeur, il ne veut pas être mal pris par la suite si, peu importe, des difficultés d'intégration quelconques. Donc de leur dire qu'il y a des organismes aussi qui sont capables d'être là une fois que vous avez été embauché et que ça peut être, l'intervenant de cet organisme-là peut être une personne ressource pour vous, bien sûr, mais aussi pour l'employeur. Et avec les rôles qu'on a vus de médiation, etc., je pense que ça peut être important. Ça permet de rassurer l'employeur. Puis, à la fin des années 90, il y a eu un programme qui s'appelait le programme d'immersion professionnelle pour personnes immigrantes, qui justement mettait en contact, mettait à disposition des employeurs des intervenants de milieu communautaire pour les accompagner à la fois dans l'embauche et le maintien en emploi. Donc, on sait faire ça depuis pas mal de temps. Et si vous avez besoin de plus d'informations, bien sûr, là, je vais écouter vos questions, mais je vous ai mis une référence Internet. C'est bon? Merci. Désolée pour... comme trop forcé sur ma voix aujourd'hui.